Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 23e émission de Netflip le Mag. Au programme aujourd'hui, un récap de la semaine avec les compétitions nationales et interdépartementales, la découverte du club Tempo Gym et nous finirons avec l'agenda de la semaine. Après presque 4 mois de compétition, notre équipe normande, la Sottevillez, devient championne de France élite du top 12. Effectivement, elle s'est imposée 42-30 face au club d'Antibes lors de la finale de samedi soir. Un moment historique pour le club qui, après avoir obtenu 3 médailles d'argent, 5 de bronze depuis 2004, remporte enfin le titre en 2022. Un moment qui restera gravé dans nos mémoires. Un immense bravo aux gymnastes Cameron, Théo, Nicolas, Arthur, Victor, Erwan et Félix, ainsi qu'aux coachs Dany, Romain et Arnaud pour leur travail, leur cohésion et leur réussite. Merci également à tous les supporters qui se sont déplacés pour encourager l'équipe, aux juges et au club organisateur pour son accueil. N'hésitez pas à revoir l'interview de Cameron dans l'épisode numéro 20. Ce week-end ont lieu le championnat interdépartemental Poussins et Poussines et le trophée fédéral B par équipe GAM. Pour les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, la compétition s'est déroulée à Vernon et pour les départements de la Manche, du Calvados et de l'Orne, nous avons pu retrouver les gymnastes à Alençon. Nous tenions à remercier les clubs L'Avenir de Vernon et l'Étoile alençonnaise pour l'accueil et l'organisation de l'événement, le public pour l'ambiance et tous les bénévoles pour leur aide. Félicitations à tous les participants et aux coachs pour leur travail. Vous pouvez retrouver les résultats des podiums sur notre site internet ffgym-normandie.fr. Également, les 11 et 12 juin s'est déroulé le championnat de France par unité en gymnastique acrobatique. Pour cette occasion, Gym Trévoux a eu le plaisir d'accueillir nos gymnastes normands. La région de Normandie était représentée par Énergie Melbeuf et Acrosport 76 en ce qui concerne les résultats. En élite, Avenir, trio féminin, Acrosport 76 termine 4e et Énergym termine 6e des qualifications. Et pour la finale, Acrosport 76 termine 4e et Énergym 7e. En élite espoir, duo féminin, Énergym termine 4e. En élite junior, trio féminin, Énergym termine 7e. En national A, toute catégorie duo féminin, ensemble 2 de Énergym termine 1er et l'ensemble 6 termine 4e. En national A, toute catégorie trio féminin, Énergym termine 4e et Acrosport 76 termine 11e. En national B, 8-15 ans, duo féminin, Énergym termine 3e et Acrosport 76 termine 4e. En national B, 8-15 ans, trio féminin, Énergym termine 6e. En national B, toute catégorie trio féminin, Acrosport 76 termine 16e. Un grand bravo à toutes les équipes et aux coachs, nous sommes très fiers de vous. Une belle compétition et 2 jolies médailles pour la Normandie. Merci au club de Farins pour son accueil et l'organisation de cet événement. Enfin, pour terminer ce joli week-end, se sont déroulés le trophée fédéral Ensemble GR ainsi que le championnat de France national Ensemble 10-11 ans. Pour cet événement, c'est l'AEB Gym Chambéry qui a accueilli les équipes. Concernant les résultats, en fédéral A, duo 13 ans et moins, le club gymnique Cherbourgeois termine 9e et l'ASC Bon Secours 14e. En fédéral A, duo toute catégorie, le club gymnique Cherbourgeois termine 14e, Énergym 28e et l'ASC Bon Secours 38e. En fédéral A, ensemble 10-11 ans, l'ASC Bon Secours termine 15e et l'Avant-Garde Cannaise 30e.
En fédéral A ensemble 15 ans et moins, l'Avant-Garde Caennaise termine 14e. En fédéral A ensemble toutes catégories, la Saint-Oise termine 35e. En fédéral B ensemble 10-11 ans, l'Avant-Garde Caennaise termine 31e et l'AGC Bourrachard 35e. En fédéral B ensemble 13 ans et moins, la Saint-Oise termine 30e. En fédéral B ensemble 15 ans et moins, l'Avant-Garde Caennaise termine 35e. En fédéral B ensemble 17 ans et moins, Saint-Michel de Coutances termine 31e. En national ensemble 10-11 ans, la Saint-Loise termine 20e. Un grand bravo à tous les clubs normands qui ont été sélectionnés pour ces championnats. Énergym Côte-Bec, Association sportive et culturelle de Bon Secours, Club gymnique Cherbourgeois, Avant-Garde Caennaise, Gym Expression en Valleuse-Dunes, Saint-Loise Gymnastique, Association gymnique et culturelle Bourrachard, Saint-Michel de Coutances. Un grand merci au club organisateur de Chambéry pour son accueil. Et félicitations à toutes pour votre participation et aux entraîneurs pour leur travail acharné. Passons maintenant à la rubrique « Un club près de chez nous ». Aujourd'hui, nous découvrons le club de Tempo Gym, faisant partie du groupement Normandie Regroupement Gymnique. À cette occasion, nous retrouvons Bernard Girard, président, et Yacine Edgouche, entraîneur. Je vous laisse donc avec eux. Alors Bernard Girard, je suis le président de Tempo Gym, un club où je suis entré en 1970, donc ça fait quelques années, et j'ai jamais quitté ce club-là et j'entraîne ici depuis 1972. C'est un club où on peut pratiquer toutes les disciplines, pratiquement, enfin presque toutes les disciplines de la fédération, il y en a quand même une ou deux qu'on ne fait pas, mais c'est surtout un club qui est intégré dans un groupement de clubs. Alors pour la compétition, c'est sous Énergym, tout le monde le sait, avec Grand Couronne Gymnique et puis le RCC Côte-Bec. Et puis alors sur la partie animation et loisirs qui nous préoccupe plus sur la partie Tempo Gym, on est complètement associé avec le CO Cléon et avec l'élan gymnique de Vallée d'Oison. Paradoxalement, ça reste un club familial comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait les gens viennent en famille, ils inscrivent les enfants, pour certains ils viennent réinscrire les petits-enfants, donc c'est intergénérationnel. Ça va des 2 ans bien sûr et même avant puisqu'on a les assistantes maternelles qui viennent ici. Donc avant 2 ans jusqu'à plus de 70 ans. Et on a toutes les tranches d'âge, garçons, filles, ils viennent de tous les quartiers et pour pratiquer donc des disciplines effectivement qui sont plus pour eux des disciplines de découverte, de loisirs et de plaisir, quoi. Alors le projet en tant que président, c'est de pouvoir continuer à offrir finalement à tous ceux qui veulent pratiquer la gymnastique un cadre agréable pour pratiquer avec des entraîneurs qui sont très bons et qui sont très sympas en plus. Et mon plaisir, c'est de voir les enfants quand ils repartent avec le sourire, quoi. Et ça, c'est tous les jours. Donc, c'est mon unique projet, c'est que ça continue comme ça. Et bien justement, pour le plaisir de pratiquer les activités gymniques qui sont quand même, on va dire, essentielles, on ne va pas dire le contraire sur notre chaîne, mais qui sont reconnues d'ailleurs par beaucoup d'éducateurs, par des enseignants, par beaucoup de personnes qui s'intéressent à la pédagogie et aux enfants. Et donc c'est important effectivement de continuer à leur offrir ça. Et ça, Tempo Gym leur offre, quel que soit leur âge. Et comme je le disais tout à l'heure, comme on a plusieurs disciplines, il y a aussi entre guillemets ce qu'on pourrait appeler de la reconversion. C'est-à-dire des gammes ou des gaffes qui ne peuvent plus venir aussi souvent pour des horaires un peu contraignants. Ils peuvent se replier sur d'autres disciplines un peu moins contraignantes en horaire, voire tout simplement revenir sur des disciplines de loisirs dans les mêmes activités, puisqu'on offre tout ce panel. Je m'appelle Yacine Edgouche, je suis entraîneur au Tempo Gym Elbeuf. Du coup, j'entraîne principalement des garçons, moi. Voilà, des sports-études, des pré-sports-études, qui s'entraînent à peu près 12 heures à 15 heures semaine. Voilà. Et j'ai aussi d'autres groupes, des loisirs GAF, des handis aussi, j'ai le secteur handisport. Donc voilà. En loisirs, on a déjà le loisir gamme, la GAF, la GAC, la GR. Donc la GAC, c'est la gymnastique acrobatique. Voilà, les portées, les duos, un peu l'acrosport comme on appelle ça au collège. La GR, donc la gymnastique rythmique avec du cerceau, des rubans, etc. Au niveau des âges, ça va de la baby gym à 77 ans. On a vraiment tous les types de publics. On a aussi le secteur handisport qu'on fait le jeudi matin.
Voilà. Donc moi je m'occupe principalement des adultes et mon collègue Loïc qui lui s'occupe principalement des IME, donc des enfants. En tant que coach, mes ambitions, c'est voilà, d'emmener les enfants au plus haut niveau en pré-sport études pour les former et faire des championnats de France par équipe et individuel. Ce qu'on a réussi à faire cette année-là, après beaucoup de travail. Et à terme, voilà, envoyer les gymnastes dans des structures de type Pôle France, Pôle Espoir, voilà, pour qu'ils puissent concourir dans l'équipe de France, on espère. Voilà. Et puis pour la politique du club, on est vraiment centré globalement sur la gamme et sur la GAC, voilà, au niveau élite, et vraiment essayer de faire performer les gymnastes dans cette catégorie-là. Je trouve que la gymnastique, c'est vraiment un sport qui permet de s'épanouir déjà en tant que personne. Au niveau moteur, c'est super intéressant pour les enfants parce que ça développe vraiment beaucoup de qualités. Voilà, la souplesse, la force, la vitesse. Et puis de se faire aussi un cadre d'amis autre que l'école. Et c'est vraiment un environnement voilà, assez ludique avec voilà, des modules en mousse, des tapis, des trampolines. C'est vraiment une salle, limite une salle de jeu. Donc c'est vraiment très ludique. Et voilà, moi je remercie déjà aussi tous les parents qui nous font confiance et qui emmènent leurs enfants dans notre club. Voilà. Merci à vous pour votre partage. Nous espérons que cette émission vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission 24. À mercredi prochain.